Kylian Mbappé est sous une critique constante depuis son déménagement à Madrid. Il a déjà marqué 8 buts en 15 matchs, mais on n'attend plus de lui. La défaite de Madrid contre Barcelone et Milan a particulièrement touché les Français. Mais des rumeurs circulent déjà selon lesquelles Mbappé lui-même est mécontent de plusieurs choses. La tactique de l'équipe, le style de jeu et le traitement qu'il reçoit à Madrid. De plus, un ami de Kylian a parlé des problèmes inconnus du joueur. Que va-t-il se passer avec Mbappé? Il y a déjà plusieurs solutions. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et analysons cela. En attendant, voici la dernière nouvelle de transfert concernant Madrid. Laporte, Lucien Bouchard ou Jonathan Tah. Voici 3 joueurs que Madrid envisage de signer en janvier. Après la blessure de Militao, un défenseur central est urgent, mais avec un contrat à long terme, pas de solution temporaire. La meilleure option est le défenseur de Mbappé, Jonathan Tah, qui est prêt à être libéré en hiver pour 15 millions d'euros car son contrat expire cet été. L'option la plus souhaitée par la direction de Madrid, Aymeric Laporte. Mais pour lui, on demande environ 30 millions d'euros et Al Nasser et l'Arabie Saoudite ne veulent pas vraiment vendre l'Espagnol. Cependant, Tran doit déménager à Madrid et nous avons également besoin d'un arrière droit après la blessure de Vasquez. Nous attendons Tran cet été et ce transfert se fera sûrement. Fabrizio Romano affirme que l'Anglais est la cible numéro 1, 2 et 3 pour Madrid. À propos du marché des transferts d'été 2025, Madrid prévoit de travailler activement. Tran de Liverpool, Davies du Bayern et Lukeba de Leipzig. De telles transactions sont prévues. L'accent principal est mis sur les défenseurs, latéraux et centraux. Mais il y aura aussi des pertes. D'ailleurs, voici la dernière nouvelle. Tchouaméni pourrait être libéré de Madrid dès cet hiver. Liverpool prépare une offre. Pour l'instant, le montant de 50 millions d'euros est mentionné, mais Madrid en veut plus. Apparemment, les clubs vont certainement s'entendre car tout le monde est intéressé par cet accord. Tchouaméni, Lunin, Rudiger, Rodrigo, quel est leur point commun? Madrid est prêt à envisager des options pour leur vente. Le président de Madrid, Pérez, veut équilibrer le budget et renouveler l'équipe. Quelle année active nous attend et c'est très excitant. Mais jusqu'en janvier, Madrid se passera de transferts et d'un grand nombre de joueurs blessés. De grands espoirs reposent sur ceux qui sont en bonne santé et bien sûr sur les jeunes. Le défenseur, Raúl Asensio, a surpris tout le monde avec sa passe géniale lors du dernier match. Carlo, cependant, ne fait pas confiance à Endrick et Güler parce qu'ils sont, tous deux, très bons. Mais ils ont encore beaucoup à apprendre. Ainsi, il a expliqué à Pérez pourquoi les deux talents jouent si rarement. Mais maintenant, avec les blessures, Carlo a un choix limité de joueurs et devra faire confiance aux jeunes. Leganés et Liverpool sont les prochains matchs de Madrid. Dans les deux, la présence de Raúl Asensio sur le terrain est prévue. Honnêtement, contre Leganés, j'aimerais aussi le voir au moins dans le 11 de départ. Soit Endrick, soit Güler, ou peut-être les deux ensemble. Aimez cette vidéo si vous pensez aussi que notre jeunesse devrait jouer contre un outsider de la Liga espagnole. Le Barça a perdu lors de la dernière journée, ce qui signifie que la course au titre ne fait que commencer. Je n'ai aucun doute sur une victoire assurée contre Leganés. Le code promo que vous voyez à l'écran triplera votre dépôt. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Nous aimons le Real Madrid et aimons regarder les matchs avec enthousiasme. Je voterai pour Carvajal en 2e position au Ballon d'Or 2024. Et je mettrai Vinicius Junior en 3e. Rodri ajoute du piment après avoir reçu le Ballon d'Or. De ces mots, il ressort que Rodri se mettrait en 1re position, Carvajal en 2e et Vinicius Junior seulement en 3e. Et qu'en est-il de la chanson au restaurant qui était scandaleuse et qui ne présentait pas Rodri sous son meilleur jour? Vous vous souvenez de ce Ciao Vinicius Junior? Tout va bien aussi? Les gens doivent comprendre que c'est une compétition saine, c'est une fête privée. Si nous installions des caméras dans chacune de nos maisons, je n'insulterais personne. C'est juste une autre compétition. Je respecte Vinicius Junior et vous, que pensez-vous de cela? L'acte de Rodri est-il une question de respect ou de compétition? Veuillez écrire votre avis dans les commentaires. Cependant, un détail intéressant, nous savons que Madrid veut vraiment signer Rodri et souhaite vraiment le signer à l'avenir. Le joueur lui-même, en répondant à cette question, n'a donné aucun indice. J'aime vivre dans le présent. J'ai un contrat avec mon club. Je suis très heureux là-bas. Fermer ou ouvrir des portes n'a pas de sens. Je suis toujours passionné par la Liga, mais la Ligue anglaise est spéciale. Et nous avons à Madrid un homme spécial, un joueur, le nouveau de Madrid, Kylian Mbappé, qui a actuellement beaucoup de difficultés. Des journalistes de France semblent crier la chose suivante, à lui et à nous tous, je répète, cela fait déjà des mois. Mbappé n'est pas un attaquant, soit il joue à gauche, soit il est sur le banc. Et compte tenu du niveau de Vinicius Junior, c'est sur le banc. Des experts en Angleterre apprennent à Mbappé à jouer. Mbappé doit avoir le désir et la volonté de courir après le ballon. Jude essaie toujours de faire des courses. Il essaie toujours
De faire jouer l'équipe qui fera ses courses, seulement Jude et non ton attaquant? Les légendes de Madrid sont également très préoccupées par l'état de Mbappé, mais elles ne savent pas quoi faire. J'attends plus de Mbappé, il essaie, mais je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. Peut-être que l'entraîneur principal de Madrid sait ce qui ne va pas avec Mbappé et ce que nous devons faire par la suite. Le problème auquel Mbappé est confronté est le problème de chacun d'entre nous. Actuellement, il n'est pas dans sa meilleure forme, mais il doit considérer cela comme une chance de s'améliorer. Je suis sûr qu'il surmontera cela tout comme Vinicius Junior, Rodrigo, Jude et moi. Et quel est exactement cet problème? Pourquoi Carlo ne nomme-t-il pas ce problème et ne propose-t-il pas de solution? Et c'est-il la réponse? Le problème est seulement que Mbappé ne peut pas jouer en tant que numéro 9, il ne peut pas jouer attaquant, ou le problème vient d'autre chose, peut-être psychologiquement dans certains aspects dont nous parlerons un peu plus loin. Mais voici encore les mots de Carlo concernant Mbappé, et en général sur la concurrence avec Vinicius Junior pour le flanc gauche. Oui, Vinicius Junior peut bien jouer à la fois sur l'aile et au centre. Mais je ne prévois pas de changer sa position. Notre tâche est d'améliorer la défense et non l'attaque. Mbappé peut jouer en attaque, mais ce n'est pas le problème. Nous n'avons pas de problèmes en attaque. Le problème est en défense. C'est-à-dire que nous n'avons absolument pas de problèmes en attaque, si l'on peut comprendre les mots de Carlo. Tout va bien pour nous, vous pensez aussi cela? Moi par exemple, je vais toujours sur l'application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez la télécharger, le lien se trouve dans la description de la vidéo, afin de comparer vos pensées avec celles d'autres supporters madrilènes. Et que trouvais-je à ce sujet? Quel commentaire? La signature de Mbappé, et c'est une erreur de Pérez, a de nouveau détruit l'équipe de Madrid. Je peux en discuter avec n'importe qui dans les commentaires. Ce transfert n'était pas nécessaire, car sans lui, tout se passait très bien. Il a détruit la structure de l'équipe, et maintenant les joueurs doivent s'adapter à lui, et non l'inverse. Il n'est pas numéro 9, et ne fait rien pour l'équipe dans ce rôle. C'est un bon point de vue, il me parle, car la signature de Mbappé et les problèmes auxquels le joueur est confronté ne sont pas seulement les problèmes de Mbappé, mais aussi ceux de toute l'équipe en chaîne. J'ai préparé une vidéo à ce sujet ici sur la chaîne, vous pouvez voir quels sont les problèmes de Madrid en ce moment et comment la signature de Mbappé a affecté toute l'équipe. Mais ce dont nous ne devons pas oublier en même temps, c'est que les problèmes de Mbappé ne sont pas seulement les problèmes d'un seul Kylian Mbappé, ce sont les problèmes de nous tous, ceux qui soutiennent le Real Madrid. Et nous devons aborder ces problèmes ensemble, y compris en soutenant le joueur qui a rencontré des difficultés. Par exemple, je ne suis pas du tout surpris que Mbappé s'inquiète aussi à ce sujet, et je ne suis pas surpris que Mbappé souffre aussi. Des informations sont apparues d'une source proche de Kylian Mbappé, peut-être un ami, qui a déclaré que Kylian a des problèmes psycho-émotionnels depuis plusieurs mois, et ces problèmes ont commencé avant son déménagement à Madrid. Il travaille actuellement avec des spécialistes pour se rétablir complètement. Mais nous savons tous que les problèmes psychologiques ne se résolvent pas en 1 ou 2 jours. Cela prendra suffisamment de temps, et si vous vous en souvenez, chers spectateurs réguliers, ici sur la chaîne, nous avons convenu que cette incapacité à concrétiser les occasions de but, qui sont nombreuses chez Kylian Mbappé, n'est pas une question de jambes, mais plutôt de tête. Donc, avec cette mentalité, Mbappé doit simplement faire face. Mbappé n'est pas appelé en ce moment et ne jouera pas pour l'équipe de France. Il va bénéficier de ces pauses pour, probablement, se rétablir dans le processus d'entraînement, se remettre en forme, se sentir plus confiant, plus à l'aise et revenir sur le terrain avec Madrid pour montrer son niveau. Mbappé est venu à Madrid, non pas pour se montrer, croyez-moi, Mbappé veut aussi faire face à cela. Je continuerai à soutenir le français. Si vous avez un autre point de vue ou soutenez Mbappé, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, nous soutenons Madrid et discutons ici de tout ce qui est important. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimée. Regardez aussi d'autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre attention. Allah, Madrid et au revoir.